Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Bienvenue sur RCJ. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le président de la région Hauts-de-France, membre du parti Les Républicains. Le Rassemblement national a donc confirmé les pronostics, arrivé en tête au premier tour des législatives et donné gagnant pour le second tour de dimanche prochain. Xavier Bertrand, de manière générale, comment est-ce que vous analysez ces résultats ? C'est encore un vote de rejet et de colère, ou est-ce que désormais c'est un vote d'adhésion au programme du parti de Marine Le Pen ? Il y a plusieurs choses. Déjà, avec la décision de prononcer une dissolution, M. Macron a fait un véritable saut dans l'inconnu. Et il a entraîné toute la France et tous les Français avec lui. C'est un tremblement de terre. On a eu la première secousse dimanche dernier. J'ai pas envie qu'on connaisse à nouveau une réplique dimanche prochain et que se crée dans notre pays une faille, et une faille béante. On est un pays qui est déjà beaucoup trop divisé pour cela. Maintenant, vous avez raison. Il y a une très large majorité de Français en colère, mais quand on regarde bien, un tiers des Français qui ont voté pour le Rassemblement national. Pas une majorité. Un tiers, ce qui veut donc dire qu'il y a 2 tiers des Français qui ne veulent pas du Rassemblement national dirigeant notre pays, ce qui serait d'ailleurs la première fois dans l'histoire de France que l'extrême droite gouvernerait la France. Alors il y a aussi, allons un peu plus loin dans l'analyse, les Français, à mon sens, rejettent majoritairement les 2 extrêmes. LFI, avec ses positions les plus ignobles qui soient, que ce soit bien évidemment sur les propos antisémites tenus par la LFI, par M. Mélenchon au lendemain du 7 octobre, la façon dont il prend en otage également la communauté musulmane en laissant penser qu'elle est elle aussi antisémite, ce qui est faux, et puis aussi l'extrême droite, dont au-delà même du projet qui mènerait au chaos, ce ne sont pas les extrêmes qui vont pouvoir apaiser un pays qui est autant divisé. Donc c'est ce qui fonde chez moi mon rejet des 2 extrêmes. Et je dis à toutes celles et ceux qui ne veulent pas de la victoire des extrêmes, à celles et ceux qui refusent la victoire du Rassemblement national, de retourner voter dimanche prochain et de se mobiliser largement. Les jeux ne sont pas faits, vraiment pas faits. Vous évoquiez à l'instant Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu dimanche soir avec à ses côtés Rima Hassan, revêtue d'un kéfier palestinien. De l'autre côté de l'échiquier politique, Marine Le Pen s'affirme comme une amie d'Israël, comme le meilleur rempart contre l'antisémitisme. Sur cette question précise de l'antisémitisme, Xavier Bertrand, est-ce que vous mettez un trait d'égalité entre LFI et RN ? Écoutez, Madame Le Pen peut faire tous les efforts qu'elle veut. Ils ont juste réussi à refaire la vitrine du Rassemblement national. Mais vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup plus loin en poussant la porte du magasin. Regardez encore aujourd'hui, une candidate du Rassemblement national a dû retirer sa candidature parce qu'on a eu la révélation de photos postées d'elle où elle était avec une casquette nazie. Et c'est pas la première fois. Donc à chaque fois, aussitôt après, le Rassemblement national essaye de faire le ménage ou de dire aux autres, écoutez, restez derrière le rideau, qu'on vous entende pas, qu'on vous voit pas. La vérité aujourd'hui, vous savez, c'est que il faut bien voir que M. Mélenchon est aussi l'agent électoral de Mme Le Pen. Les images de dimanche dernier, moi, m'ont donné la nausée. Mme Rima Hassan présente avec le kéfier et la manifestation du soir organisée par LFI avec ses drapeaux palestiniens. Monsieur Mélenchon qui a toujours eu des propos pro-Hamas. C'est une honte, mais ne nous trompons pas. Derrière, il y a une opération électorale. Le pire cynisme électoral possible, c'est ça. M. Mélenchon souhaite la victoire du Rassemblement national pour aussitôt appeler à un soulèvement dans la rue. Il faut être dupe de rien, mais la vérité, c'est que ceux qui peuvent l'emporter dimanche, et c'est la raison pour laquelle je m'y oppose, c'est pas M. Mélenchon, c'est effectivement le Rassemblement national. Et encore une fois, je suis convaincu que dans un pays aussi fracturé que le nôtre, où on ne peut pas jouer les communautés les unes contre les autres, il n'y a qu'une seule communauté qui doit exister, la communauté nationale, alors il faut se mobiliser. Il y a aussi un autre point qui me semble très important, c'est que il ne faut pas croire que c'est le RN avec une majorité absolue ou le chaos et l'immobilisme, pas du tout. Il y a une autre voie. L'autre voie, c'est en fonction du nombre de députés, qui seront notamment pour les Républicains, les indépendants, c'est la possibilité de mettre en place un gouvernement provisoire de la République, qui s'attellerait à des vraies priorités pour sortir de l'impasse dans laquelle on est, et un gouvernement provisoire sans les extrêmes à l'Assemblée, bien sûr, sans aucun des extrêmes, ni LFI, ni le Rassemblement national.
On va revenir dans un instant à cette proposition que vous faites, mais auparavant, une question sur le second tour, hein, qui va se jouer essentiellement sur les désistements dans les circonscriptions où des triangulaires sont prévus. Ce qu'on a du mal à comprendre tout de même, Xavier Bertrand, c'est pourquoi votre parti, les Républicains, ne donne pas de consigne de vote à ses électeurs, notamment en cas de duel entre le Rassemblement national et la France insoumise. Est-ce que finalement, vous risquez pas de voir vos électeurs complètement déboussolés et peut-être se réfugier dans l'abstention? Alors, plusieurs choses. Déjà, je pense que les consignes de vote, ça, vous savez, c'est comme beaucoup de propos, c'est maintenant dépassé. Les gens, les Français ne supportent plus qu'on leur dise « voilà ce que vous devez faire, voilà les consignes de vote, allez, soyez le petit doigt sur la couture du pantalon et vous obéissez ». C'est fini, ça, c'est fini. Maintenant, en ce qui me concerne, moi, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Moi, je veux vous dire comment je procède en tant que président de région. Je ne dis pas aux gens votez pour un tel ou un tel, je vais vous dire qui je soutiens. Déjà, la première des choses, dans toutes les circonscriptions où ils sont présents, sont les candidats, les républicains, des gens qui sont vraiment implantés pour une droite 100% républicaine, pour une droite 100% indépendante. Et dans les circonscriptions où nous ne sommes pas, c'est choisissez qui vous voulez en dehors des extrêmes. Pour faire barrage à la France insoumise ou au Rassemblement national, c'est à vous de choisir le candidat dont vous pensez qu'il sera le plus à même de battre le candidat des extrêmes. Vous voyez, je pense que c'est on ne peut plus clair, c'est respectueux de ce que veulent aujourd'hui nos concitoyens et ça n'est pas leur donner des ordres. Ils sont réfractaires à ça, mais ça n'empêche pas d'être clair, c'est ce que je viens de faire à l'instant. Vous rejoignez certains responsables du camp présidentiel, hein, Yaël Braun-Pivet, Édouard Philippe, qui sont également comme vous dans le ni RN, ni LFI au second tour. Ils pourraient faire partie de ce gouvernement provisoire de la République que vous appelez de vos voeux? Une alliance? C'est le vrai sujet. Attendez, déjà plusieurs choses. Il y a une ambiguïté avec laquelle le camp de M. Macron doit rompre, c'est de dire que dans certaines circonstances, ça pourrait être un candidat LFI qui soit soutenu. Ça, pour moi, c'est hors de question. LFI comme le Rassemblement national, c'est jamais. Vous m'entendez bien, c'est jamais. LFI comme le Rassemblement national, c'est jamais. En revanche, derrière, on ne peut pas avoir la moindre ambiguïté vis-à-vis des extrêmes. Ça qui est important. Donc maintenant, vous me posez une autre question. Dans ce gouvernement provisoire qui nous amène, vous savez, il y a eu la reconstruction du pays après la guerre. Là, on a une forme de reconstruction après un tremblement de terre. Une crise politique quasiment sans précédent, au-delà de ce que nous avons pu connaître dans les années 60. C'est que derrière, il faudra prendre tous les hommes et les femmes de bonne volonté, hormis les extrêmes, qui voudront s'engager, qui voudront s'impliquer. Mais attention, pas pour faire la même politique que depuis 7 ans. Parce que c'est la politique depuis 7 ans, l'absence de résultats en matière de sécurité, de maîtrise de l'immigration, de lutte contre l'islamisme. 7 ans pendant lesquels le pouvoir d'achat des Français n'a cessé de reculer avec en plus aucun impératif de justice dans nos politiques. C'est avec ça qu'il faut rompre. Et c'est ce qui me met en total désaccord avec ceux qui nous proposent une coalition en disant « Écoutez, on va continuer un peu comme avant, mais avec des alliés en plus. » Mais il n'y avait pas question. Il faut se mettre à la hauteur des circonstances. Regardez bien, nous connaissons une situation politique tragique comme on en a rarement connue. Et donc la question, c'est au-delà des jeux de parti, est-ce que l'intérêt général anime encore un certain nombre de responsables politiques? C'est ça qui compte aujourd'hui. L'extrême droite au pouvoir, c'est pas une alternance comme les autres. Mais c'est aussi très clairement ce pourquoi je m'engage contre l'extrême droite au pouvoir. Et je vous le dis, ils n'ont pas gagné. Mais votre parti, les Républicains, a fait autour de 10% au premier tour des élections législatives. Il vous faudra donc des partenaires pour composer ce gouvernement provisoire. 2 fois plus qu'à la présidentielle. D'accord. Vous êtes vraiment très optimiste, Xavier Bertrand, aujourd'hui. Non, c'est pas que je suis optimiste. Non, attendez, madame, faut aussi, je suis lucide. Je ne suis pas en train de vous dire que nous avions 60 députés sortants, nous avions 20 députés indépendants rassemblés au sein du groupe Lyot. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va passer de 80 députés à 380. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nos candidats, même avec 10,5% des suffrages, nous n'étions pas présents dans toutes les circonscriptions, nous représentons une vraie force. Parce que nos candidats sortants sont des candidats très impliqués, très implantés, qui ont la confiance de leurs électeurs et qui ne sont en rien responsables de la colère tournée contre le président de la République ou de la peur que suscitent légitimement les extrêmes. Ils sont complices de rien, ils sont comptables de rien. Et donc c'est une force cela. Et je suis persuadé que leur implantation va leur permettre de déjouer les pronostics et que nous devrons revenir avec des groupes forts,
à l'Assemblée nationale. Et c'est aussi ça, si on veut plus de sécurité, si on veut le pouvoir d'achat par le travail, si on veut renforcer nos services publics, dans ces conditions-là, le vote pour les Républicains est un vote qui sera un vote vraiment utile. Quel sera, Xavier Bertrand, le rôle du Sénat à majorité LR dans le cas d'un gouvernement avec Jordan Bardella? Quel sera le rôle du Sénat et de son président Gérard Larcher, qui est le deuxième personnage de l'État dans les semaines et les mois à venir? Il peut devenir central, selon vous? Madame, je suis d'accord pour vous parler du rôle central du Sénat, surtout si nous mettons en place un gouvernement provisoire. C'est vrai. Et moi, je me place absolument pas dans le cas de la victoire de M. Bardella. Ils ne sont pas gagnés, ils sont loin d'avoir gagné, ils sont partagés les postes pendant des semaines, et l'on s'aperçoit notamment que leurs propos, ne nous y trompons pas, infâmes sur les binationaux, où ils sont en train de rétropédaler jour après jour, mais le vrai sujet, c'est d'opérer un tri entre les Français. Quand on voit aussi les propos irresponsables de Mme Le Pen sur la lecture de la Constitution, sur le président chef des armées, là aussi, ça montre bien que dans l'esprit de Mme Le Pen, il faudrait essayer de précipiter les événements et de plonger le pays dans une crise encore plus profonde pour essayer de faire partir M. Macron. Et ça, vous savez, ce qui s'est passé la semaine dernière, les Français s'y sont pas trompés. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la dynamique du Front National, la semaine dernière, s'est arrêtée net. On leur disait qu'ils auront une majorité absolue. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Et ce que je veux dire notamment à vos auditeurs, c'est que ça n'est pas un choix entre une majorité absolue RN ou le blocage des institutions. Il y a une autre possibilité à l'Assemblée nationale, et je reprends le fil de ce que vous venez de dire à l'instant, très justement, il y a le Sénat où les Républicains, les indépendants, avec les centristes, sont majoritaires, où nous pourrions faire avancer le pays, sans blocage. Merci Xavier Bertrand pour ce message d'espoir et d'optimisme à quelques jours du second tour de ces législatives. Merci d'avoir été l'invité de ce RCJ Midi. Je rappelle que vous êtes le président LR de la région des Hauts-de-France. Très bonne journée à vous. Merci madame.